Cet audiobook révèle les secrets anciens de la richesse métaphysique, où l'abondance ne coule pas seulement sous forme d'argent, mais comme une force spirituelle illimitée. En l'écoutant, vous découvrirez comment l'énergie de la prospérité vous entoure, attendant d'être captée. Il est temps d'éveiller votre état naturel d'abondance et de laisser la richesse couler dans votre vie sans effort. Introduction. À travers l'immensité des âges, s'étendant sur d'innombrables vies, une sagesse sacrée a résonné dans les recoins de la conscience humaine. La richesse ne coule pas seulement comme une monnaie, mais comme une force spirituelle éternelle. Cette énergie universelle d'abondance vous entoure à chaque instant, attendant d'être reconnue et embrassée. Les principes de la richesse métaphysique transcendent le royaume physique, atteignant des dimensions où la pensée devient substance et l'intention façonne la réalité. À travers les âges, maîtres et mystiques ont compris que la véritable abondance jaillit d'une source spirituelle inépuisable, une source qui ne connaît aucune limite et qui ne connaît aucune frontière. Vous vous tenez maintenant sur le seuil de la transformation, là où les forces matérielles et spirituelles s'entrelacent. La sagesse contenue dans ces pages a été préservée par ceux qui ont compris la nature divine de la prospérité, transmise par des initiés qui reconnaissent que la richesse est une expression naturelle de la loi universelle. À mesure que vous voyagez à travers cette connaissance sacrée, vous découvrirez que votre droit de naissance est l'abondance sous toutes ses formes. L'univers lui-même est infini dans sa capacité à fournir, et vous êtes une partie intégrante de cette danse cosmique du don et de la réception. Grâce à ces enseignements, vous apprendrez à vous accorder à la fréquence de la prospérité, permettant ainsi à la richesse de couler naturellement dans votre vie. Ce livre sert de clé pour débloquer les mystères anciens de l'abondance. Dans ces pages se cachent des vérités transformatrices qui éveilleront votre conscience aux dimensions spirituelles de la richesse. À mesure que vous vous alignerez sur ces principes éternels, vous constaterez que la prospérité qui vous a toujours été destinée commencera à se manifester. Le chemin qui s'ouvre devant vous mène à une compréhension profonde de la manière dont la richesse se manifeste à travers la loi spirituelle. Il vous suffit d'ouvrir votre cœur pour recevoir ces enseignements intemporels, permettant à ceux-ci d'éclairer le chemin vers votre état naturel d'abondance. Partie 1. Éveiller l'énergie de la richesse. Chapitre 1. La vérité sur l'argent. Laissez-moi vous raconter une ancienne histoire qui touche au cœur de la véritable abondance. Dans le marché animé d'Alexandrie, un voyageur fatigué nommé Karim cherchait à échanger ses derniers morceaux d'argent contre de la nourriture. Alors qu'il se perdait dans les passages étroits entre les étals des marchands, un vieux commerçant attira son attention. Contrairement aux autres qui criaient à haute voix pour vanter leurs marchandises, ce commerçant était assis tranquillement, son étal presque vide à l'exception d'une seule pièce d'or. « Que vendez-vous, sage marchand ?» demanda Karim. Le marchand sourit. « Je vends de la compréhension, non des biens. »« Dis-moi, qu'est-ce qui rend cette pièce précieuse ?»« Son poids en or, » répondit Karim sans hésitation. « Ah, » dit le marchand en hochant la tête, « mais qu'est-ce qui donne de la valeur alors ? N'est-ce pas notre croyance collective en sa valeur ? Et si la croyance crée la valeur, alors ne sont-ce pas nos croyances qui génèrent véritablement la richesse ? Cette vérité est au cœur de l'abondance métaphysique. L'argent, sous sa forme physique, n'est qu'un symbole, une manifestation d'une force spirituelle bien plus grande. Lorsque vous percevez la richesse uniquement à travers le prisme des possessions matérielles, vous limitez les innombrables façons dont l'abondance peut s'écouler dans votre vie. Considérez comment l'eau circule dans la nature, elle ne force pas son chemin, mais suit plutôt celui de la moindre résistance. De même, la prospérité suit les canaux créés par vos croyances, vos pensées et votre alignement spirituel. Votre relation avec la richesse commence non pas dans votre porte-monnaie, mais dans votre conscience. Permettez-moi de vous partager une autre histoire qui dévoile encore plus cette sagesse. Il y avait autrefois un fermier nommé Ibrahim qui peinait à faire pousser des cultures dans un sol stérile. Année après année, sa récolte demeurait maigre malgré ses efforts incessants.
Un matin, un sage errant observa la frustration d'Ibrahim et lui offrit des conseils. Avant de planter une seule graine, lui dit le sage, vous devez d'abord cultiver le sol. Une terre riche donne des récoltes abondantes. Ibrahim passa la saison suivante à enrichir son sol avec des nutriments et des soins. Lorsque le moment de la plantation arriva, sa terre préparée accueillit les graines, et sa récolte fleurit au-delà de toute mesure. Tout comme Ibrahim apprit à nourrir la terre avant d'attendre une récolte abondante, vous devez d'abord cultiver votre paysage intérieur avant que l'abondance matérielle puisse prendre racine. Vos croyances sur la richesse sont le sol dans lequel votre prospérité pousse. Pour commencer cette transformation, prenez votre journal et écrivez honnêtement vos croyances actuelles concernant l'argent. Quelles pensées surgissent lorsque vous contemplez la richesse? Quelles histoires sur la prospérité avez-vous hérité de votre famille ou de la société? Sélectionnez une croyance limitante qui émerge et rédigez une nouvelle vérité expansive pour la remplacer. Écrivez à la fois l'ancienne croyance et son remplacement en haut d'une nouvelle page, puis passez du temps chaque jour à contempler ce changement de conscience. À travers cette pratique, vous plantez les graines de l'abondance dans un sol spirituel fertile, permettant à la véritable prospérité d'émerger naturellement. Chapitre 2 – La vibration de la richesse. Dans la ville antique de Saman vivait un musicien nommé Ryan, qui avait hérité d'un instrument à cordes mystiques transmis de génération en génération. Cet instrument, fabriqué à partir de bois sacré et tendu de fils d'argent, renfermait des secrets bien au-delà de la simple création musicale. Pourtant, malgré sa maîtrise technique, les mélodies de Ryan échouaient à émouvoir les cœurs ou à attirer le mécénat qu'il recherchait désespérément. Un soir, alors que les ombres s'allongeaient à travers le marché, un vieux mystique s'approcha de lui. « Tes doigts dansent habilement, observa le mystique, mais ton instrument reste désaccordé avec l'univers lui-même. » Le mystique enseigna à Ryan à écouter au-delà des sons physiques, à sentir la vibration de chaque corde, à la faire résonner avec le rythme éternel de la création. À mesure que Ryan apprenait à aligner chaque note avec cette fréquence cosmique, sa musique se transforma. Bientôt, les auditeurs se retrouvèrent attirés par ses performances, leurs pièces s'écoulant librement en signe de reconnaissance pour des mélodies qui semblaient faire écho au pouls même de l'abondance. Tout comme Ryan découvrit le pouvoir de la vibration harmonieuse, vous devez aussi comprendre que la richesse répond à la fréquence de vos pensées et émotions. Chaque croyance que vous entretenez, chaque sentiment que vous nourrissez, crée une signature vibratoire qui attire ou repousse la prospérité. Lorsque votre état intérieur s'aligne avec la fréquence de l'abondance, vous devenez un aimant naturel pour la richesse. Permettez-moi de partager une autre vérité à travers l'histoire d'un faucon du désert nommé Zéphyr. Chaque matin, Zéphyr luttait contre des vents violents, s'épuisant dans son vol, jusqu'à ce qu'un vieux faucon lui partage la sagesse de la nature. Ne lutte pas contre les courants, conseilla l'ancien. Ressens leur flux et ajuste tes ailes en conséquence. À mesure que Zéphyr apprenait à percevoir et à s'aligner avec les courants des vents, son vol devint sans effort. Il découvrit qu'en accordant ses mouvements au flux naturel, il pouvait s'élever plus haut et voyager plus loin que jamais auparavant. Comme Zéphyr, vous possédez la capacité innée de vous aligner avec les courants de l'abondance. Lorsque vous résistez ou luttez contre le flux naturel de la prospérité, vous créez de la discordance dans votre champ vibratoire. Mais lorsque vous ajustez votre état intérieur, vos pensées, croyances et émotions, pour correspondre à la fréquence de la richesse, vous glissez sans effort en harmonie avec l'abondance. Pour commencer à vous accorder à la vibration de la prospérité, trouvez un endroit calme, fermez les yeux, respirez profondément et imaginez une lumière dorée vous entourant. Sentez cette lumière pulsant avec la fréquence exacte de l'abondance. Laissez chaque souffle se synchroniser avec ce rythme jusqu'à ce que vous sentiez que vous devenez un avec la vibration de la richesse. Pratiquez cette méditation quotidiennement, permettant à votre être tout entier de résonner avec l'énergie de la prospérité infinie. Chapitre 3 – Le plan de l'abondance.
Dans l'antique ville d'Héliopolis vivait un sculpteur nommé Shiro, qui recevait des visions de magnifiques œuvres pendant ses méditations profondes. Chaque matin, avant de toucher son ciseau à la pierre, il s'asseyait en silence, permettant au design invisible de se former complètement dans son esprit. Bien que d'autres remettent en question ses méthodes, croyant qu'il devrait d'abord esquiver ses plans sur du parchemin, Shiro savait que la véritable maîtrise commençait dans le domaine de la pensée pure. Alors que sa dernière vision prenait forme dans sa conscience, il vit un majestueux phénix surgir de la pierre informe. Pendant 40 jours, il garda cette image dans son esprit, ressentant chaque courbe et contour avant même que ses mains ne touchent le marbre. Lorsqu'il commença enfin à tailler la pierre, ses mouvements coulèrent avec certitude, car la statue existait déjà sous sa forme parfaite dans son esprit. Tout comme Shiro façonna son chef-d'œuvre à partir d'un plan invisible, votre réalité financière émerge des modèles invisibles de votre subconscient. Chaque croyance que vous entretenez à propos de la richesse, chaque pensée que vous nourrissez à propos de l'argent forme le modèle à partir duquel votre prospérité matérielle se manifeste. Dans les profondeurs de votre esprit reposent les croyances accumulées au fil des ans, certaines habilitantes, d'autres limitantes. Ces croyances agissent comme les architectes invisibles de votre destin financier, façonnant silencieusement vos choix, vos opportunités et vos résultats. Pour transformer votre richesse extérieure, vous devez d'abord remodeler ces modèles intérieurs. Permettez-moi de partager la sagesse d'Ibrahim, le maître jardinier du palais du sultan. Ibrahim remarqua que, malgré tous ses efforts, certaines parties du jardin ne prospéraient pas. Après une investigation plus approfondie, il découvrit d'anciennes racines sous le sol, étranglant la vie des nouvelles plantations. Ce n'est qu'en extrayant soigneusement ces réseaux cachés que la nouvelle croissance pouvait émerger. Le sol se souvient, disait Ibrahim, jusqu'à ce que nous l'aidions à oublier. Jour après jour, il travailla pour dégager les anciens systèmes racinaires, préparant la terre à accueillir une nouvelle vie. Peu à peu, les zones stériles se transformèrent en les sections les plus vibrantes du jardin. Votre esprit subconscient est comme le jardin d'Ibrahim. Les anciennes croyances sur l'argent, peut-être héritées de votre famille ou absorbées au fil de vos premières expériences, peuvent étouffer votre prospérité. En identifiant consciemment et en libérant ces modèles limitants, vous créez un espace où de nouvelles croyances habilitantes peuvent prendre racine. Pour commencer à remodeler votre plan intérieur pour la richesse, trouvez un moment paisible chaque jour pour cette pratique sacrée. Fermez les yeux et imaginez-vous dans une vaste chambre de lumière. Devant vous se tient un écran cristallin, montrant votre plan actuel de l'argent, toutes vos croyances, vos modèles et vos attentes concernant la richesse. Avec autorité divine, levez la main et effacez cet écran. Projetez maintenant dessus de nouvelles images d'abondance. Voyez-vous gérer avec confiance d'immenses ressources, prendre des investissements sages et créer de la valeur pour les autres. Ressentez ces nouveaux modèles s'installer dans votre être, devenant ainsi votre nouveau plan pour la prospérité. Chapitre 4 : La source divine de la prospérité. Dans les montagnes de l'Est vivait un vagabond nommé Sorin, qui cherchait sans relâche les légendaires eaux de l'abondance. Des contes parlaient d'une source qui coulait sans fin, ses eaux portant l'essence de la prospérité infinie à travers vallées et sommets. Il parcourut des terres lointaines jusqu'à une nuit de pleine lune, où il entendit un murmure dans le vent qui le mena à une grotte cachée. Là, sous de vieilles pierres, coulait une source incomparable. Ses eaux brillaient d'une lumière dorée, et bien que beaucoup en buvaient, le flot ne diminuait jamais. Alors que Sorin observait, il remarqua quelque chose de remarquable, la source répondait à l'approche de chaque visiteur. Ceux qui venaient avec des doutes ne trouvaient qu'un mince filet, tandis que ceux qui approchaient avec foi découvraient un torrent sans fin. L'abondance de l'univers coule ainsi, telle cette source éternelle, toujours présente et inépuisable. Vous vous tenez maintenant sur le seuil de la prospérité infinie, car la richesse n'est pas une ressource limitée à amasser, mais un flot éternel de la source divine. Lorsque vous vous alignez avec cette vérité, vous vous connectez à un courant d'abondance qui ne peut jamais être épuisé.
Tout comme la source coule sans cesse, la prospérité s'écoule continuellement de la source universelle. Votre tâche n'est pas de créer l'abondance, car elle existe déjà en mesure illimitée. Il vous suffit de vous ouvrir pour la recevoir, en enlevant les barrières du doute et de la rareté qui restreignent son flux. Permettez-moi de vous partager l'histoire de l'arbre éternel qui pousse dans le jardin de la sagesse. Cet arbre remarquable, entretenu par le sage Amara, porte des fruits en toute saison, à travers le froid, la chaleur, la sécheresse et les tempêtes. Les visiteurs s'émerveillent de son abondance constante et demandent à Amara son secret. L'arbre ne connaît pas les saisons, expliquait Amara. Il reste toujours connecté à la source de la vie sous la terre. Tandis que d'autres redoutent la rareté et retirent leurs racines, cet arbre maintient son canal vers l'infini. La sagesse de l'arbre reflète votre propre relation avec l'abondance. Lorsque vous maintenez votre connexion à la source divine, la prospérité coule naturellement, indépendamment des conditions extérieures. Comme l'arbre éternel, votre richesse ne doit pas fluctuer avec les saisons de la vie. Maintenant, trouvez un espace calme où vous pouvez pratiquer ce rituel de connexion ancien. Asseyez-vous confortablement et fermez les yeux. À chaque respiration, répétez ce mantra sacré. Je suis un avec la source infinie de toute prospérité. À travers moi, s'écoule le flot sans fin de l'abondance. Laissez ces mots résonner à travers votre être, renforçant votre canal vers la richesse divine. Chapitre 5. La gratitude débloque la richesse. Dans une vallée lointaine vivait une vagabonde nommée Maya, dont le cœur aspirait à l'abondance. Arrivant sur une étendue désolée de terre, elle s'arrêta, voyant non pas le sol fissuré et les tiges fanées, mais le potentiel dormant en chaque partie. Chaque matin, Maya s'inclinait devant la terre, exprimant sa gratitude pour ce qu'elle allait devenir. Elle dispersait des graines en murmurant des remerciements pour les fleurs qui allaient bientôt éclore, remerciait la terre sèche pour les fruits qu'elle porterait et bénissait l'espace vide pour les arbres ombrageants qui allaient croître. Au fil des jours, les saisons passèrent et quelque chose de miraculeux se produisit. Là où Maya avait semé des graines de gratitude, la vie commença à bouger. Le sol stérile se transforma en un paradis verdoyant, attirant des voyageurs de contrées lointaines, venus admirer sa beauté. À travers cette sagesse ancienne, vous découvrez la première clé de l'abondance illimitée, la gratitude détient le pouvoir de transformer votre réalité. Tout comme l'appréciation de Maya éveilla le potentiel endormi de la terre, votre gratitude éveille l'abondance dormante dans votre vie. Lorsque vous exprimez sincèrement des remerciements pour ce que vous avez, vous vous alignez avec l'état naturel d'abondance de l'univers. Chaque moment de gratitude crée une force magnétique qui attire davantage de bénédictions dans votre expérience. Ce n'est pas une simple coïncidence, mais l'opération d'une loi divine aussi certaine que la gravité. Pourtant, la magie la plus profonde réside dans le fait d'offrir des remerciements pour ce qui n'a pas encore été manifesté. Cette pratique avancée ouvre des canaux par lesquels l'abondance doit circuler, car l'univers ne peut s'empêcher d'aligner ses manifestations avec votre attente pleine de gratitude. Permettez-moi de partager avec vous l'histoire d'Ibrahim, qui s'asseyait chaque jour aux portes de la ville, vêtu de haillons et se nourrissant de miettes. Pourtant, Ibrahim possédait une sagesse secrète. Chaque matin, il remerciait l'univers pour le palais qu'il habiterait, les vêtements fins qu'il porterait et le festin qu'il partagerait avec les autres. Les passants le prenaient pour un fou, mais Ibrahim demeurait fermement ancré dans sa gratitude. Sa gratitude radieuse attira l'attention d'un marchand qui reconnut en Ibrahim les qualités de la véritable noblesse. Le marchand, n'ayant pas d'héritier, adopta Ibrahim, qui finit par vivre dans un palais, porter des vêtements fins et partager des festins avec les autres, exactement comme il l'avait remercié d'avance. L'histoire d'Ibrahim reflète une vérité profonde, la gratitude pour l'abondance invisible crée un pont par lequel cette abondance doit voyager. Votre reconnaissance pour la richesse, même avant sa manifestation physique, met en mouvement les lois universelles qui transforment la prospérité en forme. Maintenant, adoptez cette pratique sacrée,
procurez-vous un journal dédié uniquement à la gratitude financière. Chaque matin, écrivez 5 bénédictions liées à la richesse, tant celles qui sont déjà présentes que celles que vous savez arriveront. Remerciez l'univers pour vos ressources actuelles, vos opportunités et vos connaissances, puis exprimez de la gratitude pour la prospérité qui coule vers vous, l'abondance qui prend forme et la richesse qui se manifeste dans votre vie. Chapitre 6. Surmonter la mentalité de rareté. Au cœur d'une ville ancienne vivait un marchand nommé Kamal, qui avait amassé une grande richesse grâce à son commerce de pierres précieuses. Un soir, suivant des murmures concernant un trésor ultime, il se rendit dans un palais mystérieux. En entrant, il se trouva entouré de reflets infinis, chaque miroir lui montrant une version différente de la pénurie. Dans un miroir, il vit ses coffres vides, dans un autre, ses pierres précieuses transformées en poussière. Chaque pas plus profond dans le labyrinthe lui offrait de nouvelles visions de la rareté, jusqu'à ce que Kamal commence à douter de la richesse même qu'il portait. Plus il essayait de fuir, plus il se trouvait pris dans ses illusions de manque. Vous aussi, vous pouvez vous retrouver piégé dans un tel labyrinthe où chaque pensée renvoie des images de limitation. Ces miroirs de l'esprit déforment votre véritable abondance, projetant des ombres de doute sur votre chemin vers la prospérité. Pourtant, comme toutes les illusions, elles n'ont de pouvoir que par votre croyance en elles. La mentalité de rareté n'est pas votre état naturel, elle est apprise, absorbée du monde qui vous entoure. Chaque pensée du type « il n'y en a pas assez » ou « je ne peux pas me le permettre » ajoute un autre miroir à votre labyrinthe. Ces pensées deviennent des croyances et les croyances deviennent les murs qui vous enferment. Mais écoutez maintenant l'histoire d'Amira, une vagabonde qui découvrit la vérité derrière de telles illusions. Perdue dans un labyrinthe similaire de miroirs, elle remarqua quelque chose de particulier, une fissure fine dans un reflet. En y touchant, la surface ondula comme de l'eau. À cet instant, elle comprit que ces miroirs n'étaient que des illusions créées par la peur. Avec une clarté nouvelle, elle frappa le premier miroir, et celui-ci se brisa pour révéler un chemin ouvert. Un par un, elle brisa chaque reflet faussé jusqu'à ce qu'elle se tienne dans une grande salle remplie de lumière, les fragments de ses croyances limitantes éparpillés à ses pieds. Tout comme Amira a brisé les miroirs qui l'emprisonnaient, vous détenez le pouvoir de vous libérer de la pensée de rareté. Chaque croyance limitante est simplement un reflet déformé qui attend d'être reconnu comme faux. Adoptez cette pratique, gardez un petit journal avec vous tout au long de la journée. Lorsque vous remarquez qu'une pensée de rareté surgit, « je n'ai jamais assez d'argent, l'argent disparaît toujours, la richesse est pour les autres », écrivez-la. Ensuite, sous celle-ci, rédigez sa vérité opposée, transformez « je n'ai jamais assez » en « l'abondance coule vers moi continuellement », faites en sorte que « l'argent disparaît toujours » devienne « l'argent se multiplie dans mon expérience ». Cette pratique quotidienne consistant à identifier et transformer les pensées de rareté nettoiera progressivement votre chemin vers la véritable abondance. Chaque croyance reformulée devient un éclat de lumière illuminant la voie à suivre. Chapitre 7. L'énergie du don et de la réception. Au cœur d'une vallée ancienne coulait une rivière nommée Zara, dont les eaux apportaient la vie à tout ce qu'elle touchait. Tandis que d'autres rivières accumulaient leurs eaux dans des bassins profonds, Ara offrait généreusement, répandant son essence à travers la terre. À chaque don, ses eaux se multipliaient, nourries par des sources cachées et des ruisseaux de montagne, créant un paradis d'abondance là où elles coulaient. Vous vous tenez maintenant sur les rives de la compréhension, témoin du fonctionnement de la loi de la circulation qui gouverne toute richesse. Comme les eaux de Zara, l'argent doit circuler pour maintenir son pouvoir. Lorsque vous saisissez trop fermement la richesse, elle stagne. Lorsque vous donnez avec sagesse, elle revient multipliée. Cette loi éternelle révèle que l'abondance prospère à travers le mouvement, chaque acte de don crée un vide que l'univers se hâte de remplir. Votre richesse ne se mesure pas par ce que vous possédez, mais par ce qui passe à travers vous. En relâchant votre prise sur la rareté, vous devenez un canal pour une plus grande prospérité.
Les sages comprennent que donner et recevoir ne sont pas des forces opposées, mais des expressions différentes de la même énergie. Lorsque vous donnez avec joie, vous vous ouvrez à recevoir. Lorsque vous recevez avec gratitude, vous améliorez votre capacité à donner. Cette danse sacrée de l'échange maintient l'énergie de la richesse en mouvement constant. Écoutez maintenant l'histoire de la lampe éternelle. Dans un temple perché en haut de la montagne se trouvait une lampe en or, dont la lumière ne s'éteignait jamais. Chaque nuit, des pèlerins venaient allumer leur propre lampe à partir de sa flamme. Plutôt que de diminuer, la lampe éternelle brillait de plus en plus fort avec chaque flamme partagée. Ceux qui furent témoins de ce miracle comprirent que la véritable richesse se multiplie par le partage. La lampe éternelle reflète votre propre relation avec l'abondance. Chaque fois que vous partagez votre richesse, qu'il s'agisse de connaissances, de ressources ou de compassion, votre capacité à accueillir l'abondance grandit. Comme la lumière de la lampe qui s'intensifie, votre prospérité croît par l'acte de donner. Pour votre pratique, choisissez un acte délibéré de don qui s'aligne avec vos aspirations à la richesse. Peut-être partager des connaissances qui vous ont aidé à prospérer, contribuer à une cause qui résonne avec vos valeurs, ou investir dans la croissance de quelqu'un. Laissez ce don couler naturellement de votre abondance, non par obligation. En donnant, restez conscient de la manière dont cet acte renforce votre connexion au flux infini de prospérité. Souvenez-vous, cette pratique ne porte pas sur la taille de votre don, mais sur la conscience qui le guide. Donnez avec joie, donnez avec intention, et observez comment la loi de la circulation transforme votre relation à la richesse. Chapitre 8 : Le rôle de l'intention et de la création de richesse. Dans les montagnes de l'Est vivait un archer nommé Jin, dont les flèches ne manquaient jamais leur cible. Tandis que d'autres pratiquaient des techniques interminables, Jin passait des heures en silence, fusionnant sa conscience avec chaque cible. Ceux qui le regardaient ne voyaient que sa forme parfaite, mais le véritable secret résidait dans sa concentration sans faille. Vous possédez ce même pouvoir d'intention. Comme les flèches de Jin, vos pensées et vos désirs peuvent percer les illusions pour manifester la réalité de votre choix. L'univers ne répond pas à des souhaits dispersés, mais à la puissance concentrée d'une intention claire. Lorsque vous visez la richesse, votre concentration doit être absolue. Chaque pensée devient une flèche, chaque désir une cible qui attend d'être frappée. La loi de l'attraction répond à cette clarté, matérialisant ce sur quoi vous concentrez votre attention. Cependant, nombreux sont ceux qui dispersent leur énergie sur des désirs multiples, leurs flèches s'envolant sans direction. Ils parlent de richesse tout en se concentrant sur le manque, rêvent d'abondance tout en vivant dans la rareté. Leurs intentions, comme des flèches mal orientées, ratent leur cible. Écoutez maintenant l'histoire de Maya, la jardinière attentive. Chaque printemps, elle tenait chaque graine dans sa paume, l'infusant de sa vision de son plein potentiel. Tandis que d'autres jetaient précipitamment leurs graines, Maya plantait chacune avec un but et un soin particulier. Son jardin prospérait, non seulement grâce à son habileté, mais aussi grâce à la puissance de son intention concentrée. Comme les graines de Maya, vos intentions financières nécessitent une plantation soignée. Chaque objectif doit être nourri avec une vision claire et une attention sans faille. L'abondance de l'univers ne coule pas vers des pensées dispersées, mais vers des intentions plantées délibérément. Pour votre pratique, créez un espace sacré dans le jardin de votre esprit. Visualisez-vous comme le jardinier conscient tenant les graines de vos intentions financières. Voyez chaque intention clairement, peut-être une entreprise prospère, des investissements abondants ou une prospérité fluide. Plantez ces graines une par une dans un sol fertile, ressentant la certitude de leur croissance. Arrosez-les de votre attention concentrée, sachant que la lumière de l'univers les amènera à maturité. À mesure que vous plantez chaque graine, affirmez sa manifestation inévitable. Comme les flèches de Jin atteignant leur cible, vos intentions se manifesteront avec précision lorsqu'elles sont visées avec clarté et but. Chapitre 9 :
s'aligner avec les objectifs financiers. Dans un village renommé pour ses artisans vivait un artisan nommé Kai. Chaque matin, avant de toucher à ses outils, il les arrangeait avec un soin précis, s'assurant que chaque instrument était parfaitement aligné avec son objectif. D'autres artisans se précipitaient sur leur travail, mais Kai comprenait que la véritable maîtrise commençait par la préparation. Vous vous tenez maintenant là où Kai se tenait autrefois, prêt à apprendre la sagesse ancienne de l'alignement. L'univers fonctionne à travers un ordre parfait et votre prospérité s'écoule lorsque votre être tout entier s'aligne avec cette harmonie divine. Comme les outils de l'artisan, vos pensées, vos émotions et vos actions doivent travailler en concert. Lorsque ces éléments sont parfaitement alignés, la loi de l'attraction répond avec une précision inébranlable. Pourtant, beaucoup vivent dans la discorde, leurs pensées parlent de richesse, tandis que leurs émotions abritent la peur, et leurs actions contredisent leurs désirs. L'alignement véritable se manifeste lorsque vos mondes intérieurs et extérieurs se reflètent l'un l'autre. Vos pensées doivent refléter l'abondance, vos émotions doivent résonner avec la gratitude et vos actions doivent démontrer la foi en votre prospérité. Cette trinité d'alignement ouvre des canaux par lesquels la richesse universelle s'écoule librement. Écoutez maintenant l'histoire de Zara, l'oiseau de nuit. Alors que les tempêtes faisaient rage et que les vents hurlaient, d'autres oiseaux cherchaient un abri, volant en cercle de confusion. Mais Zara garda son cap, ses ailes stables, sa direction vraie. À travers les éclairs et le tonnerre, elle maintenait sa trajectoire, car elle savait que sa destination se trouvait au-delà de la tempête. Comme Zara, vous devez maintenir votre cap vers l'abondance malgré les tempêtes de la vie. Lorsque le doute obscurcit votre esprit ou que la peur secoue votre détermination, rappelez-vous que l'alignement est votre boussole à travers l'obscurité. Pour renforcer votre alignement avec la prospérité, créez un rituel sacré du soir. Prenez du papier et un stylo, et rédigez votre liste de vérification quotidienne de l'alignement. Commencez par vos pensées, notez comment elles se sont alignées avec l'abondance ou se sont égarées vers le manque. Notez votre état émotionnel tout au long de la journée. Avez-vous maintenu la vibration de la prospérité? Examinez vos actions. Ont-elles reflété votre engagement envers la richesse? Cette pratique vous permettra de voir où l'alignement faiblit et où il reste fort. Grâce à un examen constant, vous forgez un chemin d'alignement parfait. Tout comme la préparation minutieuse de Kai mena à une création magistrale, rappelez-vous que la richesse ne s'écoule pas vers ceux qui se contentent de la désirer, mais vers ceux qui alignent chaque aspect de leur être avec sa réalité. C'est dans cet alignement que réside le pouvoir de transformer votre destin financier. Chapitre 10. Visualisez votre aimant à richesse. Au cœur d'une ville ancienne vivait Ibrahim, un visionnaire dont les coups de pinceau capturaient bien plus que de simples images, il peignait des possibilités qui devenaient réalité. Chaque matin, alors que l'aube embrassait l'horizon, Ibrahim mélangeait ses couleurs, non avec de l'eau, mais avec des rêves. Sa toile s'étendait devant lui comme un livre de destin encore fermé. Vous possédez ce même pouvoir créatif en vous. L'univers ne répond pas seulement aux pensées et aux sentiments, mais aux images vivantes que vous peignez dans l'œil de votre esprit. Votre vision de la richesse sert de modèle à partir duquel toute abondance s'écoule. Lorsqu'Ibrahim complétait son chef-d'œuvre, des gens venaient de terres lointaines pour admirer sa radiance. La peinture semblait scintiller de vie, attirant les spectateurs dans ses profondeurs, jusqu'à ce qu'ils puissent se voir transformés par sa beauté. Ceux qui la contemplaient découvraient leurs propres rêves éveillés, leur propre vision prenant forme. Cela illustre une vérité fondamentale, votre vision de la richesse doit être si claire et si puissante qu'elle attire naturellement l'abondance. Comme un plan directeur guidant la construction d'un grand palais, votre vision dirige les forces universelles de manifestation. Considérez maintenant l'histoire de Maya, la gardienne du phare ancien. Tandis que d'autres allumaient de simples feux, Maya préparait des huiles spéciales qui brûlaient d'une lumière extraordinaire. Son faisceau de lumière traversait le brouillard le plus épais, guidant les navires perdus vers un port sûr.
À mesure que les vaisseaux suivaient sa lumière, ils apportaient la prospérité à toute la côte. Votre vision de la richesse agit comme ce faisceau de phare, perçant le brouillard de l'incertitude. Elle attire vers vous des opportunités, des ressources et de l'abondance avec une certitude inébranlable. Lorsque votre vision brille suffisamment fort, l'univers se met en quête de la rendre réalité. Pour exploiter ce pouvoir, rassemblez des images, des mots et des symboles qui représentent votre prospérité désirée. Créez un espace sacré où vous pouvez organiser ces éléments sous forme de tableaux de vision. Cette pratique ancienne transforme les rêves abstraits en points de concentration tangibles pour la manifestation. En sélectionnant chaque élément, infusez-le de votre intention, permettant ainsi à votre vision de la richesse de prendre forme physique sous vos yeux. Placez votre tableau de vision terminé à un endroit où il vous saluera chaque matin et vous dira bonne nuit. Laissez-le être votre phare, vous gardant concentré sur votre destination d'abondance. Chapitre 11. Maîtrisez l'alignement émotionnel. Dans un petit village niché entre des sommets érodés vivait un potier nommé Karim, dont les mains détenaient la sagesse des générations. Chaque matin, alors qu'il s'approchait de son tour, il comprenait que l'argile devant lui ne reflèterait pas seulement son toucher physique, mais aussi les empreintes invisibles de son cœur. Comme Karim, vous façonnez constamment la substance de votre réalité à travers le pouvoir subtil de vos émotions. À mesure que vous vous aventurez plus profondément dans ces enseignements, vous découvrirez que vos sentiments agissent comme les mains du potier, moulant l'énergie informe de l'univers en une prospérité tangible. Lorsque Karim travaillait avec joie, ses vases émergeaient avec grâce et beauté, attirant des admirateurs venus de terres lointaines. Mais lors des journées où l'inquiétude obscurcissait son esprit, même ses techniques les plus pratiquées produisaient des formes déformées. Avec le temps, il apprit que ses créations ne reflétaient pas seulement ses compétences techniques, mais la résonance pure de son état émotionnel. Vos émotions génèrent des fréquences spécifiques qui ondulent à travers le tissu de la création, comme des ondes radio cherchant leur station d'accueil. Ces fréquences attirent des circonstances qui correspondent à leurs vibrations. La joie, l'abondance et la gratitude magnétisent naturellement plus d'expériences qui évoquent ces mêmes sentiments. Écoutez maintenant l'histoire de Sophia, une musicienne talentueuse dont les mélodies remplissaient autrefois les cours royales. Malgré sa maîtrise, sa musique commença à perdre sa capacité à émouvoir les cœurs. Nuit après nuit, elle jouait avec une technique parfaite, mais elle ressentait un vide dans ses performances. Ce n'est que lorsqu'elle découvrit que son inconfort intérieur affectait sa musique que tout changea. Ce n'est que lorsqu'elle aligna son cœur avec le rythme que sa musique retrouva sa capacité magique à transformer les auditeurs. Votre parcours vers la richesse suit ce même principe. La connaissance technique des stratégies financières, bien qu'utile, ne peut pas supplanter l'influence puissante de votre fréquence émotionnelle. Lorsque vos sentiments s'alignent avec l'essence de l'abondance, vous attirez naturellement la prospérité vers vous. Le chemin vers la maîtrise nécessite la prise de conscience de votre état émotionnel actuel et la sagesse pour le changer intentionnellement. Tout comme Sophia apprit à accorder son cœur à sa musique, vous devez apprendre à accorder vos émotions à la fréquence de la richesse. Pour votre pratique, trouvez un moment calme chaque jour pour vous asseoir en réflexion paisible. Placez votre main sur votre cœur et identifiez les émotions qui vous traversent. Ressentez-vous le doute, l'inquiétude ou la rareté, ou bien vous sentez-vous confiant, reconnaissant et abondant? Notez ces sentiments sans jugement, puis choisissez consciemment de vous aligner avec la vibration de la prospérité. Imaginez le sentiment d'abondance remplissant votre être, aussi tangible que la lumière du soleil réchauffant votre peau. Laissez ce sentiment croître jusqu'à ce qu'il irradie depuis chaque cellule. Grâce à cette pratique quotidienne, vous renforcez votre capacité à maintenir une fréquence émotionnelle qui attire naturellement la richesse. Comme le tour du potier tournant en parfaite harmonie, vos émotions alignées façonneront l'argile de l'énergie universelle en manifestation d'abondance. Chapitre 12. Le miroir de la richesse. Dans un village vivait une jeune artiste nommée Maya,
dont les peintures détenaient une magie particulière. Ceux qui contemplaient ces paysages découvraient leurs propres émotions reflétées dans les couleurs tourbillonnantes et les ombres subtiles. Les riches voyaient l'abondance dans des champs dorés et des ports prospères, tandis que ceux marqués par le manque percevaient des arbres stériles et des cieux orageux. Comme ceux qui se tenaient devant les peintures de Maya, vous créez votre réalité financière à travers le prisme de votre monde intérieur. L'univers, dans sa sagesse infinie, vous renvoie l'ensemble de vos croyances, pensées et attentes concernant la richesse, et vos circonstances extérieures servent de fidèles réflexions de votre paysage intérieur. Tout comme l'art de Maya révélait les chambres cachées du cœur, votre situation financière dévoile le trésor de croyances que vous portez à l'intérieur. Lorsque vous transformez ces croyances intérieures, votre monde extérieur change en réponse, aussi naturellement que la lumière suit l'aube. Dans le marché d'une ville lointaine vivait un marchand nommé Ibrahim, qui possédait un ancien miroir terni par des années de négligence. Jour après jour, il polissait sa surface, non seulement avec un tissu, mais avec une foi inébranlable. À mesure que l'oxydation cédait lentement sous ses efforts, le miroir commença à refléter avec une clarté parfaite. Ceux qui y regardaient ne voyaient pas seulement leur apparence extérieure, mais des aperçus de leur véritable potentiel. Ce miroir représente votre conscience, qui projette vos croyances sur la richesse sous forme manifeste. Tout comme la surface d'un miroir peut être brouillée ou d'une clarté cristalline, vos pensées concernant la prospérité façonnent le reflet que vous voyez dans votre monde matériel. Lorsque vous polissez les pensées limitantes et alignez votre monde intérieur avec l'abondance, votre réalité extérieure commence à refléter cette clarté avec une précision parfaite. Tout comme le marchand qui transforma son ancien miroir par une dévotion patiente, vous aussi pouvez restaurer votre conscience à son état naturel d'abondance radieuse, permettant à l'univers de renvoyer la prospérité que vous portez en vous. Pour votre pratique, prenez votre journal comme un outil sacré de transformation. Tracez 2 colonnes sur ces pages. Dans la première, listez les aspects de votre réalité financière actuelle, vos revenus, dettes, investissements et possessions matérielles. Dans la seconde colonne, écrivez la croyance intérieure qui correspond à chaque condition extérieure. À travers cette réflexion, vous découvrirez les pensées qui ont façonné votre prospérité et vous gagnerez le pouvoir de les transformer. Comme les peintures de Maya et le miroir d'Ibrahim, votre monde financier reflète fidèlement votre paysage intérieur. À mesure que vous déplacez vos croyances de la limitation vers l'abondance, de la rareté vers l'abondance, vos circonstances extérieures se transformeront pour correspondre à cette nouvelle réalité intérieure. Chapitre 13. Magnétiser l'argent avec des affirmations. Dans un village montagnard où la sagesse résonnait à travers les vallées anciennes, vivait un aîné nommé Zéphyr. Chaque matin, il montait jusqu'au sommet le plus haut et prononçait des paroles de prospérité dans le vent. L'abondance coule librement, murmurait-il, et le vent emportait ses mots à travers la terre. Bientôt, les champs stériles en bas commencèrent à fleurir, et des marchands arrivèrent avec des marchandises des terres lointaines. La fortune du village se transforma par la puissance de sa vérité parlée. Vos mots façonnent le tissu de votre réalité. Chaque pensée que vous exprimez envoie des ondulations à travers la conscience universelle, programmant votre esprit subconscient pour attirer ou repousser la prospérité. Les maîtres anciens comprenaient que prononcer des mots d'abondance aligne votre énergie avec le flux infini de richesse. Lorsque vous déclarez la prospérité avec conviction inébranlable, vous activez la loi de l'attraction. Vos affirmations deviennent des graines plantées dans le sol fertile de votre subconscient, croissant en manifestation d'abondance. Par la répétition et la croyance, ces déclarations redéfinissent votre programmation intérieure, dissolvant les anciens modèles de manque. Dans les vallées fertiles en bas vivait une fermière nommée Amara qui parlait à ses récoltes comme si elles étaient des enfants bien-aimés. « Croissez fort et multipliez-vous », disait-elle chaque matin, ces mots remplis d'amour et de certitude. Alors que d'autres champagnaient, ses récoltes devenaient plus abondantes à chaque saison qui passait. Ceux qui furent témoins de son succès s'étonnèrent de la magie de ces mots,
mais Amara savait que le pouvoir résidait dans sa foi inébranlable et ses déclarations constantes. Tout comme les mots aimants d'Amara nourrissaient ses cultures, vos affirmations nourrissent les graines de la richesse dans votre conscience. Chaque déclaration positive crée une vibration qui attire les circonstances correspondantes, attirant vers vous l'essence même de ce que vous proclamez. La clé réside non seulement dans le fait de prononcer les mots, mais dans le ressenti de leur vérité qui résonne au plus profond de votre être, permettant à ces mots de pénétrer chaque cellule jusqu'à ce qu'ils deviennent votre réalité vivante. Lorsque vous alignez vos pensées, vos mots et vos émotions en parfaite harmonie, vous créez une force magnétique irrésistible à laquelle l'univers doit répondre. Comme un maître compositeur dirigeant une symphonie, vos déclarations orchestrent les forces cosmiques qui façonnent votre destin. Pour exploiter cette sagesse ancienne, créez vos déclarations de prospérité personnelle. Chaque matin, commencez par prononcer 3 affirmations qui s'alignent avec la réalité financière que vous désirez. Tenez-vous devant un miroir, regardez-vous dans les yeux et déclarez ces vérités avec une conviction absolue. Ressentez l'énergie de chaque mot vibrer à travers votre être, sachant qu'au moment où vous parlez, l'univers répond. Choisissez des affirmations qui résonnent profondément avec votre âme, telles que « Je suis un aimant pour l'abondance illimitée, la richesse coule vers moi facilement et sans effort, je mérite une prospérité infinie. » Répétez ces affirmations avec foi inébranlable, permettant à leur pouvoir de transformer votre conscience et de se manifester dans votre monde extérieur. Laissez chaque déclaration onduler à travers les chambres les plus profondes de votre être, sachant que vos mots portent l'énergie divine de la création elle-même. À mesure que vous prononcez ces vérités jour après jour, vous commencerez à témoigner de leur influence subtile, redéfinissant votre réalité et attirant l'abondance vers vous comme une force magnétique qu'on ne peut nier. Chapitre 14 – Le pouvoir de la visualisation. Dans un royaume lointain vivait un inventeur nommé Théon, qui comprenait l'art sacré de la création. Chaque nuit, alors que les étoiles peignaient le ciel, Théon se retirait dans son atelier et fermait les yeux. Dans son esprit, il créait des visions détaillées de ses inventions. Chaque engrenage, chaque mouvement, chaque détail était si précis qu'il semblait prendre vie. À mesure que sa création mentale atteignait sa perfection, la réalité se courbait pour correspondre à sa vision, et ses inventions se manifestaient avec une précision parfaite. Le pouvoir de la visualisation ne réside pas dans de simples rêveries, mais dans l'art de créer des images vivantes dans votre conscience. Lorsque vous créez des images mentales détaillées de la richesse désirée, vous façonnez des plans énergétiques que l'univers utilise pour manifester votre prospérité. Votre esprit détient le pouvoir divin de création, attendant d'être éveillé par une imagination focalisée. Pour manifester l'abondance, vous devez la voir avec une clarté cristalline dans votre esprit. Visualisez le montant exact sur vos comptes, ressentez le poids de la prospérité dans vos mains et immergez-vous dans la sensation de liberté financière. Lorsque vous maintenez ces images, elles deviennent des forces magnétiques attirant des circonstances correspondantes dans votre réalité. Permettez-moi de vous partager l'histoire de Maya, une vagabonde qui se retrouva perdue dans le vaste désert. Au lieu de se rendre à la désespérance, elle ferma les yeux et créa une vision vivante de sanctuaire, des eaux fraîches, une nourriture abondante et un abri sûr. Avec une concentration inébranlable, elle garda cette image dans son esprit, permettant à celle-ci de guider ses pas. Lorsque le soleil commença à se coucher, Maya découvrit une oasis qui correspondait à sa vision mentale dans chaque détail, comme si son imagination l'avait appelée à l'existence. Votre capacité à créer des images mentales détaillées agit comme un phare, attirant les opportunités qui s'alignent avec votre vision. Tout comme l'imagination focalisée de Maya la mena vers le sanctuaire, votre visualisation claire de la richesse crée un chemin pour que l'abondance s'écoule dans votre vie. Trouvez un endroit calme où vous ne serez pas dérangé. Fermez les yeux et prenez 3 profondes respirations. Maintenant, créez une scène détaillée de votre vie financière idéale. Voyez-vous en train de consulter vos comptes, remarquez les soldes abondants. Ressentez la paix de la sécurité financière totale,
expérimentez la joie de partager votre richesse avec les autres. Mobilisez tous vos sens, entendez les sons du succès, ressentez la texture de l'abondance, respirez l'atmosphère de la prospérité. Laissez chaque détail devenir vivant et réel dans votre esprit. Maintenez cette vision pendant plusieurs minutes, vous permettant de pleinement habiter cette réalité. Terminez la pratique en exprimant votre gratitude pour cette vision, sachant qu'elle a déjà commencé à se manifester dans votre vie. Répétez cette visualisation chaque jour, de préférence au lever ou au coucher du soleil, lorsque les voiles entre la pensée et la manifestation sont les plus fins. Chapitre 15 : Le magnétisme collectif de la richesse. Dans une vallée entre des montagnes anciennes, les villageois se rassemblaient alors que le soleil commençait à se coucher. Chacun portait du bois vers le centre de leur lieu de rassemblement sacré. Un aîné nommé Kai s'avança en premier, posant sa branche sur le sol. Une flamme brûle brillante, dit-il, mais plusieurs flammes unies illuminent l'obscurité. Un par un, les villageois ajoutèrent leur bois, et à mesure que le tas grandissait, leur but unifié croissait aussi. Lorsqu'ils allumèrent le grand feu de joie, sa lumière s'éleva plus haut que n'importe quelle torche individuelle, projetant de la chaleur à travers tout le village. Vous détenez en vous le pouvoir de créer de la richesse, mais ce pouvoir se multiplie de façon exponentielle lorsqu'il est uni avec celui des autres qui partagent votre vision. L'univers répond avec une plus grande force à l'énergie combinée des esprits et des cœurs alignés. C'est le principe de la manifestation collective. Lorsque deux ou plusieurs personnes se réunissent dans la poursuite de l'abondance, leur force créative croît géométriquement plutôt qu'arithmétiquement. Tout comme chaque morceau de bois ajouté au feu de joie augmentait sa force au-delà de toute mesure, chaque personne qui se joint à la création consciente de la richesse ajoute son énergie unique au champ collectif. Cette amplification se produit à travers ce que les anciens appelaient le principe de la mastermind, la force invisible qui émerge lorsque les esprits s'unissent en harmonie vers un but commun. Écoutez maintenant la sagesse portée par des ailes dans les montagnes. Un troupeau d'oiseaux argentés s'envola, guidé par un leader qui connaissait le chemin. Ils formèrent une forme parfaite en V dans le ciel. Grâce à cette formation, chaque battement d'aile d'un oiseau créait une ascension pour ceux qui suivaient, permettant au troupeau de parcourir 2 fois la distance qu'un seul oiseau pourrait faire seul. Même lorsque la fatigue s'installait, ils tournaient leur position, partageant la charge du leadership et soutenant le voyage des autres à travers l'immensité. Tout comme ces créatures sages, vous aussi pouvez voler plus loin en unissant vos forces à celles d'autres personnes qui partagent votre quête de l'abondance. Leur succès vous élève, et vos réalisations créent des courants de possibilités pour eux. Ce n'est pas simplement de la coopération, c'est l'activation d'une loi universelle qui multiplie le pouvoir de l'intention partagée. Pour exploiter cette force amplifiante, rassemblez 3 à 7 esprits afins qui résonnent avec la quête de la prospérité. Rencontrez-vous régulièrement, que ce soit en personne ou à distance, pour partager vos visions, célébrer vos progrès et créer de l'espace pour la croissance de chacun. Commencez chaque rencontre en vous centrant dans la gratitude, puis tour à tour, exprimez vos intentions dans le cercle sacré de confiance que vous créez ensemble. Terminez en visualisant une lumière dorée reliant tous les membres de votre groupe, renforçant ainsi votre champ collectif d'abondance. En participant à cette pratique, remarquez comment votre pouvoir individuel d'attirer la richesse devient plus fort à travers le champ unifié que vous générez ensemble. Comme le feu de joie des villageois et les oiseaux en formation, votre énergie combinée crée une force supérieure à la somme de ses parties. Chapitre 16 : Cultiver la résilience financière. Dans un village de montagne, un forgeron nommé TH travaillait sans relâche à son forge. Chaque matin, il chauffait de l'acier brut jusqu'à ce qu'il brille comme le soleil, puis le frappait avec une force mesurée. Le métal résiste d'abord, disait-il, mais à travers le feu et la pression, il devient plus fort qu'auparavant. Jour après jour, il transformait le métal ordinaire en outil extraordinaire, chaque coup de marteau révélant la force cachée à l'intérieur. Le chemin vers l'abondance suit cette sagesse ancienne.
Lorsque vous faites face à des défis financiers, sachez qu'ils ne sont pas des obstacles, mais des opportunités de transformation. Comme le feu du forgeron qui rend l'acier plus fort, les difficultés forgent votre capacité à attirer et à maintenir la richesse. Chaque revers porte en lui la graine d'une plus grande prospérité. Lorsque vous perdez une source de revenus, l'univers vous prépare à un flux plus abondant. Lorsqu'un investissement ne donne pas les résultats escomptés, vous gagnez la sagesse qui servira vos futures entreprises. Ces moments de pression révèlent votre véritable résilience et votre capacité à grandir. La loi de l'attraction ne répond pas à vos circonstances, mais à votre réponse face à celles-ci. En maintenant une foi inébranlable durant les défis, vous démontrez à l'univers votre préparation à une plus grande richesse. Chaque difficulté devient un test de votre force spirituelle et une opportunité de prouver que votre alignement avec l'abondance reste inébranlable. Dans les profondeurs d'une forêt ancienne se trouvait un jeune bambou nommé Ming. Tandis que d'autres arbres luttaient contre les vents forts, Ming apprenait à se plier avec eux. Lors d'une tempête violente, les chênes rigides s'écrasèrent au sol, mais Ming se balança gracieusement, permettant à la tempête de passer à travers sa forme flexible. Lorsque le calme revint, Ming se tenait plus haut qu'auparavant, renforcé par les forces mêmes qui avaient cherché à le briser. Comme Ming, vous possédez la sagesse innée de transformer les tempêtes financières en source de force. Lorsque les vents du changement soufflent dans votre vie, pliez-vous mais ne vous brisez pas, lâchez prise de la résistance aux revers temporaires, sachant qu'ils renforcent votre fondation pour une richesse durable. Vos défis actuels ne sont pas des punitions, mais des préparations. Chaque difficulté développe votre capacité à gérer une plus grande abondance. L'univers vous confie ces tests parce qu'il sait que vous êtes prêt à vous étendre vers de nouveaux niveaux de prospérité. Prenez un moment de calme avec votre journal. Écrivez à propos d'un récent revers financier qui vous a mis au défi. Décrivez les émotions qu'il a suscitées et son impact sur votre vie. Maintenant, examinez cette expérience à travers le prisme de la transformation. Quelles opportunités cachées se trouvent dans ce défi? Quelle force est-il en train de développer en vous? Quelle sagesse avez-vous gagnée qui servira votre prospérité future? Écrivez une nouvelle narration de cette expérience, la transformant d'une histoire de perte en une histoire de croissance et d'opportunité. Terminez en affirmant l'abondance plus grande que ce défi vous prépare à recevoir. Chapitre 17. Les rituels de la richesse. Au fil du temps, vivait un sage nommé Kai, qui comprenait les rythmes de l'univers. Chaque matin, lorsque les premiers rayons du soleil touchaient la terre, Kai émergeait de son logis pour accomplir des rituels sacrés. Il allumait de l'encens, offrait de l'eau au soleil levant et prononçait des mots de gratitude à l'univers. À travers ces pratiques quotidiennes, la vie de Kai devint un aimant pour une prospérité sans fin, attirant l'abondance aussi naturellement que les fleurs attirent les abeilles. Votre chemin vers la richesse commence avec le rituel sacré. L'univers répond aux pratiques constantes qui alignent votre énergie avec l'abondance. À travers un cérémonial quotidien, vous créez un pont entre les royaumes spirituels et matériels, ouvrant des canaux pour que la prospérité s'écoule librement dans votre vie. Ces rituels n'ont pas besoin d'être complexes, leur pouvoir réside non pas dans des gestes élaborés, mais dans l'intention et la régularité avec lesquelles vous les exécutez. Chaque matin offre une opportunité de communiquer avec la source infinie de l'abondance, et chaque soir vous donne une chance d'exprimer votre gratitude pour les bénédictions de la journée. Les rituels les plus puissants combinent 3 éléments, la gratitude pour ouvrir votre cœur à la réception, la visualisation pour programmer votre esprit subconscient et les affirmations pour déclarer votre alignement avec l'abondance. Lorsqu'ils sont réalisés avec dévotion, ces pratiques créent une signature énergétique que l'univers reconnaît et auquel il répond avec une prospérité croissante. Dans une vallée fertile vivait un fermier nommé Wei, qui comprenait profondément cette vérité. Chaque matin, sans faille, Wei s'occupait de ses champs avant le lever du soleil. Il portait de l'eau du ruisseau, nourrissant chaque plante avec la même attention aimante. Certains matins étaient froids,
d'autres chauds, mais Wei ne variait jamais de sa pratique. Au fil des saisons, ces champs produisaient des récoltes si abondantes que des gens venaient de terres lointaines pour admirer leur générosité. Le secret de Wei ne résidait pas dans l'eau elle-même, mais dans la constance de sa dévotion. Comme lui, vous devez arroser les graines de la prospérité dans votre conscience chaque jour. À travers une pratique inébranlable, vous créez un environnement intérieur où l'abondance fleurit naturellement. Votre rituel devient un accord sacré avec l'univers, démontrant votre engagement envers la prospérité. À mesure que vous effectuez ces pratiques jour après jour, vous renforcez votre connexion à la source infinie de richesse. Maintenant, créez votre propre rituel d'abondance. Choisissez un moment calme chaque jour où vous pourrez être tranquille. Commencez par exprimer votre gratitude pour 3 bénédictions spécifiques dans votre vie. Ensuite, fermez les yeux et visualisez-vous entouré de prospérité sous toutes ses formes. Ressentez les émotions de l'accomplissement de vos objectifs financiers. Enfin, prononcez 3 affirmations puissantes qui s'alignent avec votre vision de l'abondance. Réalisez ce rituel avec révérence, sachant que chaque répétition approfondit votre connexion à la richesse universelle. Chapitre 18. Devenir la richesse que vous recherchez. Au cœur d'un temple ancien se trouvait une flamme sacrée qui brûlait depuis 1000 ans. Contrairement aux autres feux qui nécessitent une attention constante, cette flamme se nourrissait d'une force intérieure. Ceux qui l'observaient de près remarquèrent qu'elle devenait plus brillante non pas grâce à un combustible externe, mais à partir de sa propre radiance. Plus elle brûlait, plus elle générait sa propre énergie, créant un cycle infini de lumière et de chaleur. La nature de la véritable conscience de la richesse reflète cette flamme éternelle. Lorsque vous vous alignez avec l'abondance au plus profond de vous-même, la prospérité devient autosuffisante, s'écoulant d'une source intérieure inépuisable. Cela représente un changement fondamental, du fait de poursuivre la richesse à celui de l'incarner. Vous n'êtes pas destiné à courir après l'abondance, vous êtes destiné à la devenir. Tout comme la flamme sacrée n'a pas besoin d'une source extérieure pour maintenir sa brillance, votre connexion à la richesse ne requiert aucune validation extérieure. L'abondance infinie de l'univers existe déjà en vous, attendant d'être exprimée à travers votre être. Cette vérité devient évidente lorsque vous observez comment la richesse se manifeste différemment chez ceux qui l'incarnent par rapport à ceux qui ne font que la rechercher. Ceux qui cherchent la richesse luttent souvent, se heurtant à la résistance, tandis que ceux qui incarnent la richesse attirent l'abondance naturellement. Leur simple présence magnétise la prospérité. Considérez l'histoire de la fleur de montagne qui poussait au sommet des plus hauts pics. Tandis que d'autres plantes se forçaient et luttaient pour fleurir, cette fleur exprimait simplement sa véritable nature. Elle ne tentait pas d'être belle, elle était la beauté elle-même. Elle n'essayait pas d'attirer les papillons et les abeilles, elle venait naturellement, attirée par son expression authentique. La fleur nous enseigne qu'incarner la richesse signifie s'aligner avec notre état naturel d'abondance. Lorsque vous passez de la recherche à l'incarnation, l'univers ne répond pas à ce que vous voulez, mais à ce que vous êtes. Vos pensées, vos émotions et vos actions s'alignent naturellement avec la prospérité parce qu'elles proviennent d'une connaissance intérieure de l'abondance. Cette transformation se produit lorsque vous reconnaissez que la richesse n'est pas quelque chose à acquérir, mais une conscience à exprimer. Comme la flamme autosuffisante, vous générez l'abondance de l'intérieur, créant un cycle perpétuel de prospérité qui se renforce à chaque jour qui passe. Pour intégrer cette sagesse dans votre vie quotidienne, pratiquez à vivre comme si l'abondance était votre état naturel. Chaque matin, demandez-vous, comment traverserais-je cette journée si j'étais l'incarnation de la richesse ? Laissez vos actions, vos choix et vos interactions découler de cette connaissance intérieure. Remarquez comment ce changement d'être attire des expériences correspondantes d'abondance. Faites de cette pratique sacrée votre rituel quotidien, asseyez-vous en contemplation silencieuse et ressentez-vous comme l'expression vivante de l'abondance. Laissez vos pensées, émotions et actions surgir naturellement de cet état d'être.
Notez dans votre journal comment cette pratique transforme votre expérience de la richesse sous toutes ses formes. Chapitre 19. Les lois spirituelles de la richesse. Dans les hauteurs de l'Himalaya, un sage nommé Zéphir rassembla ses disciples autour d'un simple bol en bois rempli d'eau. Il y déposa un petit caillou au centre et ils observèrent les ondulations se répandre à la surface de l'eau. « Observez, dit-il, comment une seule action influence l'ensemble. » Les disciples restèrent captivés alors qu'il continuait à jeter des cailloux, créant des motifs complexes de vagues entrelacées. Tout comme ces ondulations interagissent et dansent ensemble, les lois spirituelles de l'univers orchestrent le flux de l'abondance. Les lois universelles qui gouvernent la prospérité fonctionnent avec une précision parfaite, tissant chaque pensée, action et intention dans la tapisserie de votre expérience. La loi de la compensation assure que la valeur donnée revient multipliée, tandis que la loi de la circulation maintient le flux constant de l'énergie qui se manifeste sous forme d'abondance dans votre vie. Ces lois agissent en harmonie, créant une symphonie d'abondance qui répond à votre alignement avec leurs principes. Lorsque vous comprenez et travaillez avec ces lois, vous attirez naturellement la prospérité. Comme un musicien qui apprend à jouer en harmonie avec les autres, vous commencez à créer de magnifiques mélodies d'abondance dans votre vie. Pourtant, nombreux sont ceux qui luttent contre ces lois, se demandant pourquoi la richesse semble leur échapper. Ils ne reconnaissent pas que la résistance à donner crée une résistance à recevoir, que l'accumulation de la richesse arrête son flux naturel et que la peur de la perte empêche l'expansion même qu'ils recherchent. Sur les rives d'un ancien fleuve vivait une sage femme nommée Maya, qui comprenait profondément ces principes. Chaque matin, elle prenait de l'eau du fleuve pour nourrir son jardin. À mesure que son jardin prospérait, elle partageait sa récolte avec les voyageurs qui passaient. Plus elle partageait, plus son jardin devenait abondant, jusqu'à ce qu'il devienne une oasis connue à travers tout le pays. Le fleuve enseigna à Maya ce qu'il savait, l'eau doit circuler pour rester pure et vivifiante. Lorsqu'elle se déplace librement, elle nourrit tout ce qu'elle touche, créant un sol fertile pour une nouvelle croissance. Mais lorsqu'elle stagne, elle perd sa capacité à sustenter la vie. Votre relation avec l'abondance reflète cette vérité. Lorsque vous vous alignez avec les lois spirituelles du don et de la réception, vous devenez comme le fleuve, un canal par lequel la prospérité coule naturellement et sans effort. Chaque acte de don généreux ouvre de nouvelles voies pour recevoir, créant un cycle sans fin d'abondance. Prenez un moment maintenant pour réfléchir à votre propre relation avec ces lois universelles. Dans votre journal, notez des exemples où vous avez été témoin de ces principes à l'œuvre dans votre vie. Écrivez des façons spécifiques dont vous pouvez vous engager plus pleinement avec la loi de la compensation par un service précieux rendu aux autres, et avec la loi de la circulation à travers un don conscient et une réception gracieuse. Laissez vos mots écrits devenir un témoignage de votre compréhension et de votre engagement à travailler en harmonie avec ces principes intemporels. Chapitre 20. Amplifier la richesse par la joie. Dans une vallée oubliée, où les ombres persistaient souvent, vivait une enfant nommée Luna, dont le rire détenait un pouvoir mystérieux. Alors qu'elle jouait dans le jardin fané de sa grand-mère, sa joie pure résonnait dans l'air et quelque chose de remarquable commença à se déployer. À chaque éclat de son innocence, les fleurs se levaient et les feuilles se déployaient vers le soleil. Jour après jour, son bonheur transformait la terre stérile en un paradis de couleurs et d'abondance. À travers l'histoire de Luna, vous entrez en contact avec une vérité fondamentale sur la nature de la prospérité. La joie agit comme une force magnétique attirant naturellement l'abondance dans votre expérience. Lorsque vous cultivez un bonheur authentique, vous vous alignez sur les vibrations les plus élevées de l'univers, ouvrant ainsi des canaux par lesquels la richesse coule sans effort. Votre état de joie crée une résonance que l'univers ne peut s'empêcher de reproduire, le semblable attire le semblable. C'est une loi immuable. Lorsque vous abordez la création de richesses depuis un lieu de véritable plaisir, vous activez des forces créatives puissantes qui multiplient votre potentiel de manifestation. Beaucoup cherchent la richesse à partir d'un lieu d'inquiétude ou de manque,
se demandant pourquoi leurs efforts ne portent pas leurs fruits. Pourtant, la richesse, sous sa forme la plus pure, circule le plus librement vers ceux qui s'alignent sur son état naturel d'expansion joyeuse. Votre bonheur devient le sol fertile à partir duquel la prospérité pousse. Dans un village lointain vivait Marcus, un musicien humble dont les mélodies portaient une qualité inhabituelle. Lorsqu'il jouait de sa flûte, son pur plaisir de la musique rayonnait vers l'extérieur, touchant tous ceux qui l'écoutaient. À mesure que ses chansons emplissaient l'air, les villageois trouvèrent leur travail plus léger, leur cœur plus ouvert et leur fortune s'améliorait. Les marchés prospéraient, les récoltes fleurissaient et une vague de prospérité déferlait à travers la communauté, tout cela déclenché par la joie de la musique d'un seul homme. L'histoire de Marcus révèle comment votre joie individuelle crée des ondulations bien au-delà de votre sphère personnelle. À mesure que vous cultivez le bonheur, vous contribuez à un champ d'énergie positive qui élève non seulement votre propre prospérité, mais celle de ceux qui vous entourent. Votre joie devient un catalyseur pour l'abondance collective. Prenez une page vierge dans votre journal et créez 2 colonnes. Dans la première, listez les activités qui vous apportent une joie véritable, ces moments où le temps semble s'arrêter et votre cœur se remplit de légèreté. Dans la seconde colonne, notez comment vous pouvez intégrer ces activités dans votre vie quotidienne. Chaque matin, choisissez un élément de votre inventaire de joie et réservez du temps pour cela, même brièvement. Lorsque vous vous engagez dans ces moments de bonheur, soyez conscient de la façon dont votre énergie change et s'étend. Remarquez comment cet état élevé attire de nouvelles opportunités et ressources dans votre expérience. Laissez cette pratique vous rappeler que la joie n'est pas un luxe à repousser jusqu'à ce que la richesse arrive, elle est la clé même qui ouvre la porte de l'abondance. Chapitre 21, Action inspirée et flux financiers. Dans un studio baigné de soleil, un peintre nommé Ibrahim se tenait devant une toile vierge. Tandis que d'autres y voyaient du vide, lui percevaient une possibilité infinie. Sans hésiter, son pinceau se déplaçait avec des coups décisifs, chaque mouvement guidé par une connaissance intérieure. À mesure que les couleurs coulaient et que les formes émergeaient, les spectateurs s'émerveillaient de la façon dont ces actions audacieuses transformaient le vide en un chef-d'œuvre qui semblait pulser de vie. À travers cette sagesse, vous comprenez maintenant que manifester la richesse nécessite plus qu'une attente passive. Cela exige une action inspirée, alignée avec les forces universelles. Lorsque vous agissez à partir de ce lieu de guidance intérieure, vos efforts s'harmonisent avec le flux naturel de l'abondance. Votre chemin vers la prospérité exige à la fois le courage d'agir et la sagesse pour discerner le bon moment. Comme un maître peintre, vous devez apprendre à faire confiance à vos intuitions, en sachant quand faire des coups audacieux et quand ajouter des touches subtiles. Chaque action entreprise dans cet état d'alignement porte le pouvoir de transformer votre réalité financière. Beaucoup attendent des conditions parfaites ou une certitude absolue avant de faire un pas vers leurs objectifs de richesse, mais la véritable maîtrise réside dans l'équilibre entre action décisive et timing divin, effort et aisance, faire et être. Dans les vallées fertiles vivait un fermier nommé Rachad, qui comprenait le rythme des saisons. Il ne se précipitait jamais pour planter trop tôt, ni ne retardait son semis au-delà du moment optimal. En écoutant les murmures de la nature et en agissant en conséquence, ses champs produisaient une abondance au-delà de toute mesure. Tandis que d'autres remettaient en question son timing, il faisait confiance à la guidance qui l'avait conduit à planter certaines graines dans des champs spécifiques, à des moments précis. La sagesse de Rachad reflète votre chemin vers la prospérité. Tout comme il savait quand et où semer ses graines, vous devez développer une sensibilité au timing de vos actions financières. Le succès ne découle pas d'une activité constante, mais d'un mouvement inspiré en harmonie avec les forces universelles. Pour votre pratique, créez un rituel quotidien consistant à définir une action inspirée vers vos objectifs de richesse. Chaque matin, calmez votre esprit et demandez-vous, quelle est la seule étape qui fera avancer ma prospérité aujourd'hui ? Notez la première réponse qui émerge de votre sagesse intérieure. Ensuite,
Avec l'audace du peintre et le discernement du fermier, accomplissez cette action avant la fin de la journée. Cette pratique crée de l'élan tout en vous apprenant à faire confiance à votre guidance intuitive dans la création de richesses. Chaque action alignée, aussi petite soit-elle, met en mouvement des forces puissantes. Chapitre 22, la boussole de l'abondance. Au cœur d'une forêt ancienne, un explorateur nommé Caden découvrit une boussole particulière parmi des ruines. Contrairement aux instruments ordinaires qui pointent vers le nord, cette boussole répondait à l'état intérieur du chercheur. Lorsque les pensées de Caden s'alignaient avec la vérité et le but, l'aiguille brillait d'une lumière dorée, le guidant à travers les parties les plus denses de la forêt. Mais lorsque le doute ou la peur obscurcissait son esprit, la boussole devenait pâle, le menant en cercle jusqu'à ce qu'il restaure sa clarté intérieure. Vous possédez une boussole similaire à l'intérieur de vous, un système de guidance infaillible qui indique lorsque vous êtes aligné ou égaré sur le chemin de l'abondance. Cette boussole intérieure ne répond pas au champ magnétique, mais à la vibration de vos pensées, de vos émotions et de vos actions. Lorsque vous maintenez votre alignement avec la conscience de la prospérité, les opportunités apparaissent naturellement devant vous. Votre boussole intérieure brille de mille feux lorsque vos croyances correspondent à vos désirs, lorsque vos émotions résonnent avec l'abondance et lorsque vos actions découlent de l'inspiration plutôt que de la peur. Cependant, comme tout instrument, ce système de guidance interne nécessite une calibration régulière, à travers une attention quotidienne à vos pensées, une conscience de votre état émotionnel et une observation attentive de vos actions. Vous maintenez votre boussole intérieure droite en pratiquant régulièrement. Cet entretien n'est pas un fardeau, mais une pratique sacrée qui assure votre cheminement continu vers une abondance toujours plus grande. Sur la côte orageuse vivait un marin nommé Moran, qui naviguait sur des eaux traîtresses à l'aide d'une ancienne boussole transmise de génération en génération. Tandis que d'autres navires cherchaient refuge contre les tempêtes, Moran voguait en toute confiance à travers des mers turbulentes, faisant confiance à sa boussole, même lorsque les étoiles étaient cachées. Bien que les vagues déferlaient et que les vents hurlaient, sa foi inébranlable en cette guidance le menait en toute sécurité vers des rivages lointains. Tandis que d'autres restaient piégés dans le port, Moran poursuivait son voyage. Tout comme Moran faisait confiance à sa boussole à travers les tempêtes, vous devez apprendre à vous fier à votre guidance intérieure lorsque les circonstances extérieures semblent difficiles. Votre alignement avec l'abondance reste stable, même lorsque le monde semble chaotique, tant que vous maintenez la confiance dans votre système de navigation interne. Pour votre pratique, établissez aujourd'hui un rituel quotidien de vérification de votre alignement en utilisant ces 3 questions. 1. Mes pensées sont-elles alignées avec l'abondance que je cherche à manifester? 2. Mes émotions correspondent-elles à la fréquence de la prospérité? 3. Mes actions aujourd'hui proviennent-elles de l'inspiration ou de la peur? Notez vos réponses chaque soir, en observant les domaines nécessitant une recalibration. Cette pratique garantit que votre boussole intérieure reste fidèle, vous guidant avec constance vers votre vision de la richesse, indépendamment des conditions extérieures. Chapitre 23. Transcender les attachements matériels. Dans les halls dorés d'un royaume ancien vivait un roi nommé Armand, qui possédait d'innombrables trésors. Chaque matin, il se promenait dans sa salle du trésor, touchant chaque pièce brillante et chaque gemme précieuse, sa prise se resserrant à chaque pas. Bien que sa richesse fût vaste, l'anxiété envahissait ses nuits, la peur de la perte consumant ses pensées. Un matin, un sage mystérieux apparut dans son jardin, soignant les fleurs avec des mains ouvertes. « Pourquoi tiens-tu les pétales si légèrement ?» demanda Armand. Le sage sourit. « Celui qui fleurit librement apporte la plus grande joie. » À travers les enseignements du sage, Armand apprit à apprécier ses trésors sans les saisir avec force. Et à mesure que son emprise se relâchait, son royaume prospérait au-delà de toute mesure. L'univers fonctionne par un équilibre parfait, dansant entre désir et détachement. Alors qu'une intention claire attire la richesse vers vous, l'attachement à des résultats spécifiques crée une résistance qui bloque son flux naturel. Comme l'eau,
L'abondance se déplace librement lorsqu'elle n'est pas obstruée par les débris d'une prise désespérée. Votre relation avec la richesse doit refléter le rythme de la respiration, attirer avec un but, tout en relâchant avec confiance. Cet équilibre active la loi du détachement, où vos désirs deviennent des graines plantées dans un sol fertile, libres de croître selon leur propre timing divin. Dans une prairie lointaine, une jeune fille nommée Maya découvrit le secret des papillons. Chaque fois qu'elle les poursuivait, ils échappaient à sa prise, mais lorsqu'elle s'asseyait calmement, les mains ouvertes, le plus beau des papillons se posait délicatement à côté d'elle. Dès qu'elle essaya de le saisir, il s'envola, lui enseignant que la beauté et l'abondance viennent à ceux qui créent de l'espace pour leur arrivée. Cette sagesse du papillon s'applique directement à votre parcours de richesse. Lorsque vous relâchez votre emprise sur la manière et le moment où l'abondance doit se manifester, vous créez de l'espace pour que l'univers livre la prospérité par des canaux inattendus. Vos mains ouvertes deviennent une invitation pour que la richesse se pose naturellement dans votre vie. Pour votre pratique, rédigez une lettre de gratitude à l'univers. Exprimez votre reconnaissance pour toutes les formes d'abondance, celles déjà manifestées et celles encore à venir. Puis, écrivez ces mots, « Je libère mon attachement à la manière dont ma prospérité arrive, en ayant confiance dans le timing divin et les possibilités infinies. » Placez cette lettre à un endroit où vous pourrez la voir chaque jour, permettant à ces mots de vous rappeler le pouvoir du détachement reconnaissant. Chapitre 24 – L'héritage de la richesse. Dans les vallées d'une terre ancienne vivait un sage nommé Théon, dont les mains étaient usées par la plantation de milliers de jeunes pousses le long de sentiers stériles. Lorsqu'on lui demandait pourquoi il passait ses derniers jours à planter des arbres sous lesquels il ne reposerait jamais, il répondait « La plus grande richesse ne réside pas dans ce que nous recueillons pour nous-mêmes, mais dans ce que nous cultivons pour les autres. » À travers votre parcours d'abondance, vous arrivez maintenant à une vérité profonde, la richesse porte un pouvoir qui dépasse le confort personnel. Comme les arbres de Théon, votre prospérité peut offrir de l'ombre pour les générations à venir. L'abondance de l'univers coule le plus librement à travers ceux qui comprennent ce but plus profond. Votre richesse n'est pas seulement la vôtre, elle est un flux qui peut nourrir d'innombrables vies. Lorsque vous alignez votre croissance financière avec le service aux autres, vous accédez au flux infini de la prospérité universelle. Cet alignement transforme l'argent d'un outil d'accumulation en un instrument de changement positif. La véritable abondance se multiplie lorsqu'elle est partagée, comme une flamme qui éclaire d'autres bougies sans diminuer sa propre lumière. En voyant la richesse sous cet angle, vous transcendez les limitations du gain personnel et entrez dans le domaine des possibilités illimitées. Dans une ville lointaine vivait un maître constructeur nommé Kai, qui consacra sa vie à la construction de ponts au-dessus de rivières dangereuses. Bien que beaucoup se demandaient pourquoi il construisait plus de ponts que le nombre de voyageurs nécessaires, il travaillait sans relâche, en disant « Je construis non pas pour les voyageurs d'aujourd'hui, mais pour les voyages de demain. » Des années après la mort de Kai, ces ponts reliaient des communautés, favorisaient le commerce et créaient la prospérité pour des générations. Comme les ponts de Kai, votre richesse peut forger des connexions et créer des chemins pour le succès des autres. Lorsque vous adoptez cette perspective, l'abondance ne coule pas seulement vers vous, mais à travers vous, créant des vagues de prospérité qui s'étendent bien au-delà de votre propre vie. Votre pratique pour embrasser cette sagesse commence par un geste simple mais puissant. Prenez un moment maintenant pour vous asseoir en silence et demandez-vous, quelle action puis-je entreprendre aujourd'hui qui contribuera à la prospérité des autres? Notez votre réponse et engagez-vous à la mettre en œuvre. Ce simple pas commencera à transformer votre relation avec la richesse, passant de l'accumulation personnelle à un héritage durable. Chapitre 25. Paix intérieure et prospérité extérieure. Dans un village isolé de montagne vivait un moine nommé Xeron, qui ne portait rien d'autre qu'un bol en bois. Lorsqu'il arriva pour la première fois, les villageois étaient consumés par l'inquiétude et les conflits, leurs champs stériles et leurs marchés déserts. Pourtant, Xeron se contentait de s'asseoir en méditation paisible chaque matin, irradiant la tranquillité sans prononcer un mot.
Au fil des jours, les villageois se retrouvèrent attirés par sa présence sereine. Leurs pensées anxieuses commencèrent à se calmer, comme des feuilles flottant doucement vers la terre. Bientôt, leurs esprits furent suffisamment clairs pour percevoir les opportunités qu'ils avaient ignorées. Les champs prospérèrent, le commerce se développa, et l'abondance s'écoula aussi naturellement qu'une source. La paix intérieure forme la base d'une prospérité durable. Lorsque votre esprit est turbulent, comme des eaux agitées par des tempêtes, l'abondance ne peut pas se refléter dans votre vie. Mais lorsque vous cultivez la tranquillité en vous, vous créez de l'espace pour que la richesse entre naturellement, sans effort. L'univers ne répond pas seulement à vos désirs, mais à l'énergie que vous émettez dans des états d'harmonie intérieure. Vous devenez un aimant pour la prospérité, attirant des opportunités avec la même puissance tranquille qui attire les autres vers une présence paisible. Cet alignement avec la tranquillité vous permet de reconnaître et de recevoir l'abondance qui vous entoure. Dans les montagnes reposait un lac cristallin, dont la surface était si calme qu'elle reflétait parfaitement les étoiles au-dessus. Les voyageurs parcouraient de longues distances pour admirer la façon dont ces eaux sereines semblaient décupler la beauté du monde. Une jeune chercheuse demanda au lac son secret, et dans ses profondeurs, elle découvrit la vérité. La puissance du lac ne résidait pas dans la création de beauté, mais dans sa capacité à devenir suffisamment calme pour la refléter. Tout comme le lac, votre capacité à attirer et à refléter l'abondance dépend de votre état intérieur. Lorsque vous cultivez la paix intérieure, la prospérité extérieure reflète naturellement votre harmonie interne. Votre monde financier devient un miroir de votre esprit serein. Pour votre pratique, trouvez un endroit calme où vous pourrez rester tranquille pendant 10 minutes, un sanctuaire sacré où le tumulte du monde ne pourra pas vous atteindre. Asseyez-vous confortablement et fermez les yeux, en laissant vos épaules se détendre et votre colonne vertébrale s'allonger naturellement. Laissez votre respiration circuler naturellement, comme de douces vagues sur une rive, chaque inspiration apportant une vitalité renouvelée, chaque expiration libérant la tension. Lorsque des pensées surgissent, observez-les sans attachement, les laissant passer comme des nuages traversant un ciel vaste, sans les saisir ni les repousser. Ressentez la gratitude se répandre à travers votre être pour tout ce que vous possédez déjà, chaque bénédiction, chaque cadeau, chaque moment précieux qui vous a conduit à ce point. Dans cet état de gratitude paisible, vous vous alignez avec le flux naturel de l'abondance, devenant un avec le courant infini de prospérité qui traverse toute la création. Laissez ce sentiment de profonde appréciation vous ancrer dans le moment présent, là où toutes les possibilités existent. Chapitre 26. Le potentiel infini de richesse. Dans les temps anciens, un observateur des étoiles nommé Alter passait ses nuits à étudier le vaste tableau des étoiles au-dessus. Tandis que d'autres ne voyaient que de petits points de lumière, lui percevait une étendue infinie de possibilités. Nuit après nuit, à mesure que sa compréhension grandissait, il découvrit qu'au-delà de chaque étoile se trouvaient des milliers d'autres, et au-delà de chaque galaxie s'étendaient des galaxies sans fin. Sa conscience s'élargissait à chaque révélation, jusqu'à ce qu'il comprenne que la limitation n'existait que dans l'esprit. Vous devez comprendre que l'abondance, tout comme l'univers lui-même, ne connaît pas de frontières. L'univers fonctionne selon des principes d'expansion infinie, créant et s'écoulant sans se dépleter. Votre expérience actuelle de la richesse ne représente qu'une fraction de ce qui est disponible, comme si vous regardiez le ciel nocturne à travers un petit trou de serrure. Lorsque vous embrassez la vérité d'une abondance sans limite, vous vous libérez des contraintes artificielles de la pensée de pénurie. Tout comme l'espace s'étend au-delà de ce que l'œil humain peut voir, la prospérité s'étend au-delà de ce que votre état d'esprit actuel peut concevoir. La capacité de l'univers à fournir est aussi illimitée que le cosmos lui-même. Dans une vallée cachée se dressait une fontaine ancienne dont les eaux s'écoulaient sans cesse. Les voyageurs remplissaient leurs vases, mais la fontaine ne diminuait jamais. Une marchande nommée Sarah tenta un jour de mesurer sa profondeur, mais elle découvrit que plus elle puisait dans ses eaux, plus elle coulait abondamment.
La Fontaine lui enseigna qu'essayer de mesurer l'infini était vain. La clé était simplement de s'ouvrir à recevoir ces dons sans fin. Comme Sarah devant la fontaine, vous vous tenez devant l'écoulement infini de l'abondance universelle. Votre tâche n'est pas de questionner sa source ou de mesurer sa capacité, mais d'agrandir votre vaisseau, votre conscience, pour recevoir davantage de ce qui coule éternellement. Les ressources de l'univers, tout comme les eaux de la fontaine, se renouvellent sans fin. Pratique sacrée, le journal de l'infini. Prenez votre journal et créez 2 colonnes sur une nouvelle page. Dans la première colonne, notez les domaines de votre vie où vous percevez actuellement des limites à la richesse. Dans la deuxième colonne, transformez chaque limitation en une possibilité d'expansion. Par exemple, si vous avez écrit « Mon salaire a un plafond fixe », écrivez « Je découvre plusieurs sources de revenus qui croissent de manière exponentielle ». Si vous avez noté « Mon entreprise ne peut servir que des clients locaux », écrivez « Mes services atteignent des personnes à l'échelle mondiale grâce à des canaux innovants ». Continuez cette pratique jusqu'à ce que vous ayez identifié au moins 5 domaines d'expansion. Lisez chaque possibilité d'expansion à haute voix, en permettant à chaque cellule de votre être de ressentir la vérité du potentiel infini. Cette pratique dissout les frontières artificielles que votre esprit a créées autour de la richesse, vous ouvrant à l'abondance sans limite qui existe déjà dans l'univers. Chapitre 27. Vivre le paradigme de la richesse métaphysique. Dans les montagnes des temps anciens, il y avait un village nommé l'Homme Maria où la rareté régnait autrefois dans le cœur de ses habitants. Chaque famille entassait ce qu'elle avait de peu, et leur peur du manque projetait de longues ombres sur leur journée. Puis vint un sage errant qui partagea les principes intemporels de l'abondance. Les villageois apprirent à voir la richesse comme une énergie qui se multipliait lorsqu'elle était partagée, à exprimer de la gratitude pour ce qu'ils avaient et à faire confiance au flux infini de la prospérité. Au fil des saisons, l'homme Maria se transforma, les jardins prospérèrent, le commerce fleurit et la joie emplit le marché. Les villageois découvrirent qu'en vivant ces principes plutôt qu'en les connaissant simplement, ils devenaient des canaux par lesquels l'abondance coulait naturellement. Leur transformation attira des visiteurs de terres lointaines, venus chercher à comprendre le secret de leur prospérité. Vous vous tenez maintenant à ce même seuil de transformation. Les principes révélés dans ces pages ne sont pas de simples concepts à étudier, mais des vérités vivantes à incarner. Lorsque vous alignez votre être tout entier avec ces lois de la richesse métaphysique, la prospérité devient votre état naturel, aussi naturel que la respiration. Dans les montagnes lointaines, un voyageur nommé Kai marchait de village en village. Contrairement à d'autres qui portaient des bourses lourdes, Kai voyageait léger, mais l'abondance le suivait partout où il allait. Là où Kai se reposait, les puits se remplissaient, les récoltes donnaient des rendements doublés et de nouvelles opportunités se présentaient pour tous ceux qui croisaient son chemin. Ceux qui observaient de près réalisèrent que la véritable richesse de Kai ne résidait pas dans les possessions, mais dans sa manière d'être, sa confiance inébranlable en l'abondance, sa joie de donner et sa gratitude pour tout ce que la vie lui offrait. Tout comme Kai, vous avez le pouvoir de devenir une incarnation vivante de la conscience de la prospérité. Votre seule présence peut transformer des environnements et inspirer les autres à éveiller leur propre nature abondante. Cela se produit naturellement lorsque vous intégrez ces principes si profondément qu'ils deviennent indissociables de ce que vous êtes. Prenez un moment de silence et réfléchissez à la sagesse que vous avez acquise tout au long de ce voyage. Sur une nouvelle page, écrivez votre manifeste personnel de richesse, une déclaration de votre engagement à vivre ces principes. Commencez par les mots « Je deviens maintenant l'incarnation de la vérité que » et laissez la sagesse couler à travers vous. Écrivez avec votre cœur sur la manière dont vous choisissez de vivre ces principes au quotidien. Incluez votre compréhension de l'abondance, votre relation avec l'univers et votre engagement à être un canal de prospérité. Placez votre manifeste à un endroit où vous pourrez le voir chaque jour et lisez-le à haute voix chaque matin avec conviction. Laissez ces mots devenir votre vérité, votre manière d'être.
À travers cette pratique, vous vous transformez, passant de celui qui cherche l'abondance à celui qui la rayonne naturellement. Chapitre 28, le flux éternel de la prospérité. Au cœur d'une vallée ancienne, coulait une rivière remarquable, connue sous le nom de la rivière de l'abondance éternelle. Contrairement aux autres eaux qui croissent et déclinent avec les saisons, cette rivière maintenait son flux généreux à travers le temps. Des villages fleurirent le long de ses rives, des jardins prospérèrent en sa présence et des créatures de toutes sortes trouvèrent leur subsistance dans ses eaux. Pourtant, peu importe combien on en puisait, la rivière restait pleine, ses eaux cristallines et vivifiantes. Tout comme cette rivière, vous êtes destiné à être un canal d'abondance infinie. L'univers coule à travers vous, tout comme l'eau coule à travers les rives d'une rivière, apportant la prospérité non seulement à vous-même, mais à tout ce que vous touchez. Lorsque vous comprenez cette vérité, vous réalisez que la richesse n'est pas une ressource finie à entasser, mais un courant éternel à canaliser. Le flux de l'abondance suit 3 principes essentiels: donner, recevoir et faire confiance. Tout comme la rivière donne librement à tous ceux qui s'approchent de ses rives, vous devez permettre à la prospérité de s'écouler à travers des actes de générosité. Tout comme la rivière reçoit des eaux de multiples affluents, vous devez rester ouvert à recevoir l'abondance par des canaux inattendus. Et, à l'instar de la rivière qui ne remet jamais en question sa source, vous devez avoir confiance dans la nature infinie de l'approvisionnement. Dans un temple lointain vivait un sage qui gardait une seule bougie allumée jour et nuit. Les voyageurs venaient de terres lointaines chercher la sagesse, et à chacun, le maître offrait de allumer leur bougie à partir de cette flamme. Certains s'inquiétaient que partager la flamme diminue sa lumière, mais le maître souriait, sachant qu'un millier de bougies pouvaient être allumées à partir de cette seule flamme sans en affaiblir l'éclat. C'est cela, disait-il, la nature de la véritable abondance. Cette vérité simple révèle la nature infinie de la prospérité. Lorsque vous partagez votre richesse, que ce soit par la connaissance, les ressources ou les opportunités, vous ne diminuez pas votre propre approvisionnement, mais vous renforcez le flux, créant de nouveaux canaux par lesquels l'abondance peut revenir vers vous, multipliée. Votre pratique aujourd'hui est de créer ce que les anciens appelaient une carte du flux. Prenez une page vierge et dessinez 3 cercles interconnectés représentant le don, la réception et la confiance. Dans le cercle du don, écrivez des manières spécifiques par lesquelles vous pouvez partager votre abondance avec les autres. Dans le cercle de la réception, listez les différents canaux par lesquels la prospérité peut circuler vers vous. Et dans le cercle de la confiance, écrivez des affirmations qui renforcent votre foi en l'approvisionnement infini de l'univers. Chaque matin, examinez votre carte du flux et choisissez une action dans chaque cercle. Peut-être partagerez-vous votre expertise avec quelqu'un dans le besoin, resterez-vous ouvert aux opportunités inattendues, et affirmerez-vous votre confiance dans l'univers abondant. À travers cette pratique, vous vous alignez avec le flux éternel de la prospérité, devenant comme la rivière qui nourrit tout ce qu'elle touche, tout en restant éternellement pleine. Chapitre 29. La richesse du moment présent. Dans un palais de marbre éclatant vivait un jeune prince nommé Rachad, qui passait ses journées à rêver de richesses futures. Bien que son royaume prospérât, il restait agité, toujours en quête de plus. Un matin, alors qu'il arpentait les couloirs dorés, un vieux sage apparut dans la cour, assis tranquillement sous un arbre en fleurs. Intrigué par la sérénité du sage, Rachad s'approcha. « Qu'est-ce qui apporte une telle sérénité à votre visage ?» demanda-t-il. Le sage ouvrit les yeux et désigna l'espace autour d'eux. « Je suis immensément riche, » répondit-il, « car je possède entièrement ce moment. » Confus, Rachad se moqua. « Mais vous ne possédez rien. » Le sage sourit et ramassa une fleur tombée. « Dans cette seule fleur, je vois la richesse de la création. Dans ce souffle, je détiens l'éternité. Dis-moi, jeune prince, pendant que tu poursuis les trésors de demain, qui profitent de l'abondance d'aujourd'hui ? » À travers les conseils patients du sage, Rachad apprit à reconnaître la richesse qui l'entourait, la lumière du matin dansant sur les murs du palais,
la loyauté de ses sujets, la sagesse de sa bibliothèque. À mesure que Rachad apprenait à embrasser pleinement chaque instant, la prospérité de son royaume grandissait naturellement, découlant de sa nouvelle appréciation. Vous voyez, la véritable abondance commence dans le moment présent. Lorsque vous poursuivez la richesse future tout en négligeant les bénédictions actuelles, vous créez de la résistance à la prospérité même que vous recherchez. L'univers ne répond pas à vos désirs pour demain, mais à votre appréciation de l'instant présent. Considérez l'histoire de Wei, un fermier dont les champs produisaient des récoltes abondantes chaque saison. Pourtant, Wei restait insatisfait, toujours en train de planifier des récoltes plus grandes à venir. Il négligeait la richesse de sa récolte actuelle, la fertilité de son sol et la loyauté de ses ouvriers. Son obsession pour les gains futurs l'empêchait de s'occuper correctement des ressources qu'il avait sous les yeux, et peu à peu l'abondance de sa ferme commença à diminuer. Ce n'est que lorsqu'une sécheresse força Wei à se concentrer entièrement sur la préservation de ses cultures actuelles qu'il découvrit le trésor qu'il négligeait. En accordant son attention pleine et entière au présent, chaque plante, chaque travailleur, chaque goutte d'eau précieuse, il créa des connexions plus profondes avec sa terre et ses gens. À travers cette présence, Wei trouva non seulement une richesse durable, mais aussi un épanouissement profond. Ces histoires reflètent votre propre parcours avec l'abondance. Lorsque vous habitez pleinement ce moment, appréciant la richesse qui existe déjà dans votre vie, vous vous alignez avec le flux naturel de la prospérité. Votre pratique aujourd'hui consiste à expérimenter la richesse du moment présent à travers une pleine conscience. Trouvez un endroit calme et centrez-vous pour les prochaines minutes. Observez votre environnement avec un regard neuf. Remarquez les ressources disponibles pour vous, l'air que vous respirez, la connaissance que vous possédez, les relations qui vous soutiennent. Ressentez l'abondance qui existe dans cet instant même. Laissez votre conscience s'élargir pour inclure chaque bénédiction, aussi subtile soit-elle, aussi évidente qu'elle soit. Cette simple pratique de présence ouvre la voie à une plus grande prospérité en vous accordant à la richesse qui circule déjà dans votre vie. Chapitre 30 – La richesse au-delà de la richesse. Au cœur d'une terre ancienne, un voyageur nommé Kamal parcourait les chemins sinueux des montagnes, suivant une carte mystérieuse promettant des richesses innombrables. Après des mois de voyage, il découvrit enfin un coffre usé caché sous un arbre sacré. Mais lorsqu'il l'ouvrit, il ne trouva pas d'or, mais un simple miroir et un rouleau portant ces mots: « Le plus grand trésor ne réside pas dans ce que tu cherches, mais dans ce que tu deviens. » En regardant dans le miroir, Kamal ne vit pas seulement son reflet, mais les visages de toutes les personnes qu'il avait aidées tout au long de son chemin, le berger qui lui avait partagé son pain, l'aîné du village qui lui avait offert sa sagesse, l'enfant qui lui avait montré une source cachée. Il comprit que sa véritable richesse résidait dans la sagesse acquise, les liens tissés et la personne qu'il était devenu. Vous devez comprendre que l'abondance s'écoule par de nombreux canaux, et non tout pavé d'or. La véritable prospérité englobe la richesse de vos relations, la profondeur de votre but et l'étendue de votre contribution aux autres. Lorsque vous vous concentrez uniquement sur la richesse matérielle, vous passez à côté de l'immense océan d'abondance qui vous entoure à chaque instant. Dans une vallée lointaine vivait Maya, une tisserande connue pour ses tapisseries extraordinaires. Tandis que d'autres n'utilisaient que des fils d'or pour créer des images de richesse matérielle, Maya tissait avec toutes les couleurs de la vie, le bleu profond de la sagesse, le rouge chaleureux de l'amour, le vert vibrant de la croissance. Sa pièce maîtresse ne représentait pas seulement la prospérité, mais l'interconnexion complexe de toutes les formes d'abondance. En travaillant, Maya comprenait que chaque fil représentait un aspect essentiel de la véritable richesse, les brins dorés du succès matériel entrelacés avec les fils argentés des relations, les fils violets du but et les fils blancs de la croissance spirituelle. Ensemble, ils créaient une image bien plus précieuse que ce qu'un seul fil pourrait accomplir seul. Tout comme la tapisserie de Maya nécessitait de nombreuses couleurs pour atteindre sa beauté complète, votre prospérité doit englober plusieurs dimensions pour atteindre son expression la plus haute.
La richesse matérielle sert de fil dans la grande tapisserie de votre vie abondante, mais la véritable épanouissement ne survient que lorsque vous la tissez avec le but, la connexion et la signification. Comme un ancien tisserand créant un chef-d'œuvre, vous devez mêler les fils dorés de la prospérité avec les riches teintes des relations, de la croissance spirituelle et de la sagesse intérieure. L'univers vous a offert de nombreux fils, certains brillants de succès matériel, d'autres scintillant d'amour et de but. Ce n'est qu'en les entrelaçant tous que vous créez une vie qui rayonne d'abondance véritable. Prenez un moment maintenant pour contempler le spectre plus large de la richesse dans votre vie. Sur une page vierge, notez 3 domaines au-delà de la prospérité financière où vous souhaitez cultiver une plus grande abondance. Peut-être souhaitez-vous enrichir vos relations, améliorer votre vitalité physique ou approfondir votre connexion spirituelle. Pour chaque domaine, décrivez ce que la richesse signifie dans cette dimension et indiquez une action spécifique que vous pouvez entreprendre pour la nourrir. Rappelez-vous que, à mesure que vous élargissez votre définition de la prospérité, vous vous ouvrez à recevoir l'abondance sous toutes ses formes magnifiques. Conclusion. À travers ces pages sacrées, vous avez voyagé depuis les premiers éclats de l'éveil jusqu'à la profonde compréhension que vous êtes, et avez toujours été, un créateur conscient de l'abondance. Comme les anciens alchimistes qui transformaient les métaux de base en or, vous avez appris à transmuter les croyances limitantes en puissants catalyseurs pour la prospérité. Votre transformation reflète le cycle éternel de la nature, tout comme une graine perce sa coque pour se tourner vers la lumière, vous vous êtes libéré des contraintes de l'ancien mode de pensée. La sagesse que vous détenez maintenant n'est pas une connaissance nouvelle, mais plutôt le souvenir de vérités qui ont toujours existé en vous depuis le commencement des temps. À ce seuil, comprenez que ceci n'est pas une fin, mais un grand commencement. Les principes universels que vous avez découverts ne sont pas de simples concepts à étudier, mais des forces vivantes à incarner. Chaque souffle que vous prenez peut désormais être imprégné de la conscience de l'abondance, chaque pensée s'alignant avec le flux infini de la prospérité. Vous avez appris que la richesse n'est pas quelque chose à poursuivre, mais quelque chose à devenir. Comme une fleur qui tire naturellement sa subsistance du sol et la lumière du soleil, vous comprenez maintenant comment attirer naturellement l'abondance par votre simple présence. L'univers répond non pas à ce que vous voulez, mais à ce que vous êtes. Cette sagesse porte avec elle une responsabilité sacrée. À mesure que vous entrez dans votre pouvoir en tant que créateur conscient de richesse, vous devenez un exemple vivant de ce qui est possible. Votre seule présence devient un phare, enseignant silencieusement aux autres que l'abondance est leur état naturel. À travers votre relation transformée avec la prospérité, vous éclairez le chemin pour ceux qui sont prêts à s'éveiller à leur propre potentiel infini. Rappelez-vous que la maîtrise n'est pas une destination, mais un déploiement continu. Chaque jour apporte de nouvelles opportunités pour approfondir votre compréhension, affiner votre alignement et élargir votre capacité à recevoir. Les principes que vous avez appris sont des outils intemporels, prêts à vous servir à mesure que vous continuez à évoluer et à croître. Maintenant est le moment de vivre ces vérités avec audace. Laissez votre lumière briller intensément en tant que magnétisme de l'argent, sachant que votre succès crée des vagues de possibilités dans la conscience de tous. À mesure que vous avancez dans ce nouveau chapitre, portez ces enseignements non pas comme de simples connaissances, mais comme l'essence même de ce que vous êtes. Vous êtes un potentiel infini qui s'exprime à travers la forme humaine. Vous êtes l'abondance en mouvement, la prospérité en action, la richesse manifestée. Le voyage que vous avez accompli n'est que le premier pas dans une danse éternelle avec l'infini.